Pour ceux qui regardaient le dessin animé Le Monde secret du Père Noël quand vous étiez enfant, vous connaissez forcément le Père Fouettard. Krampus, c'est un petit peu le même concept. En fait, c'est l'anti-héros du Père Noël. C'est un être décrit comme étant mi-chèvre et mi-démon. Aussi décrit comme étant le diable de Noël. Donc, comme vous voyez, je vous mets une image ici. Krampus aurait, voilà, des grandes cornes, aurait des crocs, aurait également une très longue langue. Apparemment. Et comme vous voyez, il a une apparence un petit peu horrifique. On voit un petit peu une image, effectivement, d'un démon, d'un diable en lui. Donc, il existerait, selon les mythes et légendes, pour punir les enfants qui n'ont pas été sages durant la période de Noël, alors qu'au contraire, le Père Noël, lui, est là pour récompenser ceux qui ont été sages. Dans la mythologie nordique, il est aussi dit que Krampus serait le fils du dieu Hel. Apparemment, Krampus partagerait aussi d'autres caractéristiques avec des créatures qui sont, elles, connues dans la mythologie grecque, donc comme les satyres et les faunes. Effectivement, on voit un petit peu une ressemblance au niveau des pattes, tout simplement, le bas du corps qui est celui d'une chèvre, en quelque sorte. Apparemment, la légende de Krampus existe depuis des centaines d'années et aurait pris part principalement en Allemagne, qui, eux, célébrer Noël à partir du début décembre, donc durant tout le mois de décembre. Un petit peu ce que je fais moi présentement. Qui n'aurait pas envie de fêter Noël durant tout le mois de décembre? Moi personnellement, Noël ça commence le 1er décembre et ça finit en janvier. Donc voilà, apparemment ils ont créé Krampus pour que ce soit un petit peu le contrepartie du Père Noël, tout simplement, qui lui était gentil et donnait des bonbons, des cadeaux aux enfants. Krampus était là justement pour leur faire peur et les punir si jamais ils n'étaient pas sages. Sauf que bon, je trouve qu'il quand même, la représentation de Krampus est un petit peu extrême parce qu'on le voit très vraiment démoniaque en fait, c'est pas léger, tu vois, c'est pas une petite punition. C'est si tu n'es pas sage, Krampus va venir, il va te voler, il va te faire je sais pas quoi pour que l'année prochaine tu sois sage. Donc si j'étais une enfant et qu'on m'avait expliqué ça, oui, j'aurais flippé moi aussi. Krampus est dit sortir en fait la nuit du 5 décembre. Donc voilà, vous n'avez même pas le temps de vous rattraper hein, si jamais vous n'avez pas été sage durant l'année. Vous n'avez pas le temps de vous rattraper jusqu'au 25 décembre comme avec le Père Noël. Non, lui, il vient le 5 décembre. Donc, si jamais vous n'êtes pas sage, il va tout simplement, selon la légende, vous enlever, vous mettre dans son sac et vous ramener avec lui pour vous torturer apparemment. Donc, le nom Krampus viendrait de l'allemand Krampen, qui signifierait donc griffe. Vous voyez, genre des griffes, comme ça. Aujourd'hui, les gens célèbrent Krampus d'une manière un petit peu plus moderne. En Autriche, en Allemagne, en Hongrie et dans quelques autres pays, également en République tchèque, il me semble, il y a un festival où des hommes se déguisent en diable et poursuivent les autres dans la rue. Je sais pas pourquoi, mais en tout cas, apparemment, c'est un festival qui est fait pour fêter Krampus. Je trouvais ça assez marrant comme idée. On le voit d'ailleurs dernièrement, il y a quelques années, je pense, il y a eu un film Krampus qui est sorti aux écrans. Donc c'est une petite mythologie, une petite légende qui prend de plus en plus de place dans la société actuelle. Et je trouve ça assez intéressant en fait qu'on aille chercher comme ça dans l'histoire du monde des petites mythologies, des petites légendes, des choses qui ont existé et dont on ne parle plus vraiment aujourd'hui et qu'on les remette un petit peu de l'avant comme ça. Vraiment, l'histoire du monde est très très riche en fait et je trouve ça marrant de s'intéresser à ça comme ça. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. D'après vous, est-ce que Krampus existe réellement? Je me dis que si on croit à Krampus, on croit peut-être au Père Noël également. Quoique Krampus, lui, a l'air d'avoir une apparence vraiment démoniaque, en fait. Peut-être qu'il s'agit d'un réel démon, d'une réelle entité maléfique qui aurait existé à l'époque. Et pour cette raison, les gens l'ont associé à ça, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous y croyez, si vous croyez que c'est simplement une mythologie et que voilà, c'est quelque chose quand même d'intéressant. On va parler du solstice d'hiver. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le solstice d'hiver est à la fois le jour le plus court de l'année et la nuit la plus longue de l'année, forcément en corrélation, et arrive généralement autour du 21 décembre. Et oui, c'est aujourd'hui. Je veux pas rentrer dans de trop longues explications de ce qu'est le solstice d'hiver, d'où ça a originé, etc. Parce que vraiment, il y a énormément d'informations là-dessus, il y a beaucoup de choses à dire dans l'histoire du monde par rapport à cette journée-là qui est très spéciale pour beaucoup de gens. Je voulais vous parler un petit peu des traditions, des croyances qu'il y a autour de cette journée-là. Le solstice d'hiver était une journée très importante, surtout avant l'apparition de Noël. Donc c'était une journée qui, étrangement, les traditions ressemblent un petit peu à celles de Noël qu'on a aujourd'hui, voilà, où les gens se réunissaient en famille, s'offraient des cadeaux, offraient surtout des cadeaux en fait à l'époque aux gens qui les avaient aidés. Voilà, c'était une journée un petit peu où on remerciait les gens qui nous avaient aidés au cours de l'année, on leur offrait des cadeaux, on se réunissait en famille, on avait de grands dîners, etc. Et ça semble également être une journée qui avait une forte signification spirituelle pour les gens à cette époque. On sait par exemple que Stonehenge semble avoir été construit en alignement
avec le coucher du soleil lors du solstice d'hiver. Il y a également Newgrange qui semble avoir été arrangé de façon telle à ce que la lumière du lever du soleil le matin du solstice d'hiver entre directement dans la chambre intérieure. Le solstice d'hiver a été fêté à travers le monde, à travers les époques, dans beaucoup de cultures différentes qui l'ont chacune un petit peu arrangé à leur sauce. Mais on retrouve toujours traditionnellement des éléments, comme je vous ai dit, des grands rassemblements familiaux avec les amis, la famille, des grands dîners où on mangeait principalement des éléments qu'on peut conserver facilement, comme voilà des pommes de terre, des noix, des pommes, de la viande fumée et du pain d'épices. Et quand on y pense, c'est un petit peu les mêmes choses qu'on mange aujourd'hui lors de la période de Noël quand on se réunit en famille. Les célébrations incluent également de chanter, voilà, aller chez les voisins, leur chanter des chansons de ce temps-là. Vraiment une ambiance très joyeuse, les gens chantaient beaucoup, les gens dansaient, il y avait vraiment une célébration autour de ça et les décorations généralement étaient sous forme de lumière puisqu'il s'agissait en fait d'inviter le soleil à entrer chez soi. Chez certaines personnes qui pratiquent la magie, il est cru que le solstice d'hiver marque vraiment une hausse d'énergie et que c'est une période favorable pour pratiquer la magie qui est en relation avec les relations familiales, avec la maison, la terre, la paix en général et tout ce qui est relié à la magie en rapport au soleil. Du côté divination, il y a également des croyances que le jour du solstice d'hiver, vous pouvez voir la réflexion de votre amour véritable en faisant la manipulation suivante. Donc il faudrait allumer deux bougies l'une en face de l'autre et mettre des miroirs l'un en face de l'autre également de l'autre côté des bougies pour pouvoir voir à la fois dans les miroirs les réflexions des bougies et les réflexions de l'autre miroir, donc les deux bougies et le miroir devant l'autre. Il faudrait à ce moment-là chercher la 7e réflexion dans le miroir et il serait dit que vous verriez le visage de votre grand amour comme ça. Je sais pas si ça fonctionne, mais ma foi, c'est toujours bon à savoir. Donc le solstice d'hiver était une célébration vraiment très forte, surtout dans le passé. C'était, je vous dirais, peut-être aussi gros que Noël l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a moins de personnes qui le fêtent, mais il y en a toujours quelques-uns. Il y a beaucoup de festivals. On en retrouve beaucoup, surtout dans les régions celtiques du monde, parce que c'était vraiment là, en fait, je crois, où ça a pris sa racine, cette célébration-là. En tout cas, c'est une fête qui est vraiment intéressante et si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à faire vos recherches parce que c'est toujours fascinant, en fait, de voir les gens d'avant, qu'est-ce qu'ils fêtaient, alors que nous, aujourd'hui, on fête ces choses-là et que ça nous parle et que c'est ça qui nous touche au cœur. Il y a des gens avant nous qui étaient là il y a très très longtemps et qui avaient eux aussi leurs propres traditions, leurs propres fêtes, leurs propres petites joies et petits bonheurs dans leur vie quotidienne qui illuminaient en fait leur année. Donc c'était tout pour la petite vidéo d'aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas également à me suivre sur mes réseaux sociaux qui s'affichent juste là. Ils sont également en barre d'infos avec les liens directs. Et moi je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.